À peine commencé, on laisse déjà des points, les gars. Hola Madridista. Ce soir, le Real Madrid jouait son premier match de la Liga face à Mallorca. Ce soir, le Real Madrid concède un malheureux match nul 1-1 après avoir mené au score. Et plus terrible encore, Ferland Mendy prend un carton rouge inutile en fin de match. On va parler de tout ça, on va débriefer tout ça. C'était la première de Kylian Mbappé. Je commence ici par Kylian Mbappé qui a fait un très bon match. Pour moi, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur madrilène sur le stade aujourd'hui. Kylian Mbappé a été excellent dans ses appels. Kylian Mbappé a été excellent dans ses placements, dans ses déplacements. Le seul problème de Kylian Mbappé aujourd'hui a été son apport défensif. Parce que oui, Kylian Mbappé a très peu défendu aujourd'hui. Les attaquants en général ont très peu défendu aujourd'hui. Sur le but que le Real Madrid prend sur corner, Kylian Mbappé est au marquage et c'est lui qui laisse le joueur aller placer sa tête. Les gars, aujourd'hui, le Real Madrid a montré un visage très inquiétant. Aujourd'hui, le Real Madrid me fait me poser des questions. Si déjà au premier match face à Mallorca, on laisse des points, la saison risque d'être dure, la saison risque d'être très longue. On s'est vanté de notre attaque, on s'est vanté d'avoir Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé, Bellingham dans la même équipe, les gars. Maintenant, il va falloir trouver l'équilibre. Et cet équilibre, je ne l'ai pas retrouvé aujourd'hui. On a d'abord un Vinicius qui n'a pas pu être percutant, il n'avait pas de percussion, il n'avait pas d'explosivité quand il était sur le côté gauche. Les attaquants aujourd'hui ont beaucoup permuté. Quand Kylian Mbappé était sur le côté gauche, je le trouvais beaucoup plus intéressant, surtout quand il faisait des appels entre l'axe et le côté gauche. J'ai trouvé Vinicius un peu intéressant aujourd'hui quand il partait récupérer les ballons bas, très bas sur le terrain. On a aujourd'hui un Bellingham qui a fait tellement d'efforts. Bellingham était épuisé. C'est normal qu'il ait été remplacé. Bellingham était partagé à chaque fois entre les attaques, entre les contre-attaques, entre l'attaque, entre la défense. Bellingham a apporté tellement, Bellingham a dépensé tellement d'énergie aujourd'hui. Quant à Rodrigo, magnifique but de Rodrigo, passe décisive du ballon d'or, Vinicius. Rodrigo marque son but aujourd'hui, c'est un beau but, ça va certainement être l'un des plus beaux buts de la Ligue à cette saison. Mais après ça, Rodrigo, il est transparent, Rodrigo, il n'apporte pas quand il est sur le côté droit. Vous avez vu, plusieurs fois, il a dû basculer sur le côté gauche, là où on avait déjà Mbappé qui allait très souvent, là où on avait déjà Vinicius, ce qui créait naturellement un déséquilibre. Vous avez vu sur le côté droit, très souvent on avait Carvajal, très souvent on avait Valverde qui se retrouvait là-bas parce que en attaque, ce côté n'était pas couvert. Donc on n'avait pas une bonne coordination aujourd'hui dans notre attaque. On avait aussi un Vinicius Junior un peu gourmand. Vinicius Junior voulait marquer aujourd'hui, ça se voyait, ça se sentait. Plusieurs fois, il aurait pu donner le ballon à Kylian Mbappé pour qu'on claque le but. Il ne l'a pas fait. Rodrigo a eu très peu de ballons, mais quand il fallait mettre son but, il a planté son but. Maintenant, quand on part dans le milieu de terrain, on a eu un Aurélien Tchouaméni en première mi-temps qui était dépassé. Tchouaméni était vraiment dépassé. Quand il joue à des équipes qui ont un bloc haut, c'est-à-dire des équipes qui attaquent, qui pressent, parce que Mallorca nous a pressé aujourd'hui, le pressing était haut, constant et fort. Tchouaméni, il ne s'en sortait pas. Vous avez vu, 60e minute, il est remplacé, entrée de Modric. Modric qui arrive au stade, Modric qui rate des gestes techniques que d'habitude il ne rate pas. Modric qui n'apporte pas ce qu'on attendait avec son entrée. On a aussi un Valverde aujourd'hui qui est très explosif quand il s'agit des attaques, des contre-attaques. Aujourd'hui, on n'a pas le ballon, on n'a pas la possession, nous sommes acculés. Donc Valverde, il est limité, il doit couvrir tout le couloir droit deux fois avec Carvajal. C'était très dur, c'était très chaud. Notre milieu de terrain n'a pas répondu présent aujourd'hui. Disons-nous les vérités, les gars. En défense, on a une défense toujours solide. Moi, j'ai trouvé l'axe Militao-Rudiger assez solide. Ferland Mendy sur son côté, c'était un peu plus compliqué. Il prend un carton rouge complètement inutile en fin de match. Jusqu'à maintenant, si je ne comprends pas pourquoi il fait cette faute. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre donne aussi le carton rouge. C'était très sévère, les gars. Mais en fin de match, dernière seconde, ça ne valait pas la peine. Nous sommes privés de Ferland Mendy pour le prochain match. Les gars, on aura quoi?
On va encore voir un Chouameni qui va rentrer en défense. Et au milieu, on va... Kamavinga n'est même pas là. Kamavinga ne sera même pas là. Donc peut-être le prochain match, on va jouer avec un milieu, avec Arda Güler. Qui sait, on va voir ce que Carlo Ancelotti va nous préparer. On a un Courtois qui a été beaucoup sollicité aujourd'hui. Il a répondu présent. Le but qu'il prend, il ne peut rien faire. Les Madrilènes ont laissé 2 points très précieux aujourd'hui. Le FC Barcelone qui gagne hier, nous, on perd aujourd'hui, les gars. Ça me fait tellement mal. On commence notre saison de la plus mauvaise des manières. Il ne faudra plus laisser les points. Parce qu'on a un FC Barcelone de l'autre côté, très fort, qui ne vont pas blaguer. Ils vont jouer le tout pour le tout, les gars. Ne misons pas notre saison sur les classicos parce que ça ne donne jamais comme ça avec le Real Madrid. Nous devons prendre tous les points. Donc, on a commencé la saison. Voyons voir ce qui va venir. Voyons voir ce qui arrive derrière, les gars. J'ai peur. Je suis inquiet. Mais je crois au Real Madrid. Tous les Madridistas, on reste serein. On reste derrière notre équipe à la Madrid. Je dis que je dois encore vous expliquer ça comment. Tous les jeunes Camerounais titulaires d'un baccalauréat, l'Allemagne vous ouvre ses portes. L'Allemagne a tout fait pour faciliter l'immigration. Si tu es titulaire d'un baccalauréat et tu as envie d'immigrer en Allemagne pour poursuivre tes études, pour faire une formation ou encore pour travailler directement, fais confiance en l'Institut Erasmus qui s'occupe de toute ta procédure de A à Z. L'Institut Erasmus s'occupe de toutes vos procédures de demande de visa, commençant par les cours de langue. Donc, si tu as le baccalauréat, tu as envie de faire les cours de langue pour venir en Allemagne, va à l'Institut Erasmus. Ce sont des professionnels en la matière. Ils ont des contacts avec les universités, avec les centres de formation, avec les entreprises en Allemagne pour faciliter votre intégration, pour faciliter votre immigration. La prochaine rentrée pour les cours de langue à l'Institut Erasmus, c'est le 19 août. Ne ratez pas ça, inscrivez-vous, écrivez ou appelez à l'un de ces numéros et rendez-vous ici en Allemagne.